Salut, c'est Élise, bienvenue sur les diamants écolo d'Élise. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi de l'Ascension. Là, je vous prends vite fait parce que j'ai pas tourné de vlog cette semaine. Effectivement, ce week-end, il y a la petite communion de Constantin, donc j'ai pas mal fait de choses dans la maison, beaucoup de courses, j'ai préparé beaucoup de choses pour le repas. Donc du coup, je me suis dit, enfin voilà, j'ai pas pu, concrètement vous tourner, enfin voilà, j'avais pas vraiment beaucoup de temps, et puis en plus, les enfants, étaient, comment dire? Étaient, en congé là à partir de mardi soir, donc enfin bon bref, ça voilà, ça ne s'est pas goupillé. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu là ce soir parce que mon mari est parti avec Constantin, pour, la répétition pour sa communion, sa petite communion, hein, c'est pas la grosse communion. Alors je sais pas, ce que ça va donner quand ça sera la grosse, parce que déjà là j'ai ouf, pas arrêté, mais enfin bon bref, c'est rien. Et du coup, là, il est 19h34. J'ai fait manger le petit. Et puis comme j'ai remballé, en fait, j'ai remisé, enfin, j'ai rangé. Ah, j'ai un chat dans la gorge. J'ai rangé la toile Naruto que je suis en train de faire, sur laquelle j'ai quand même avancé malgré tout. Cette semaine, j'ai quand même avancé dessus par moment. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que j'allais dire? Ça ne va plus, hein. Donc oui, j'ai mis de côté donc la toile Naruto, je l'ai bien rangée pour pas qu'elle soit abîmée durant, pendant la communion, tout ça, puisqu'on va avoir quand même pas mal de personnes à la maison. Donc du coup, j'ai bien rangé ça. Et là, en fait, depuis quelques jours, le soir, je me suis remise à faire des coloriages mystères parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais arrêté avec le DP, c'est vrai que ça me prenait tout mon temps. Et puis là, j'ai regardé la vidéo de Morgane Colopassion. C'est une youtubeuse colo que je suis depuis des années. Et en fait, depuis ses débuts, en fin de compte. Et en fait, là, elle fait un challenge coloriage mystère. Donc, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Donc, je pense que je vais partir sur le premier, c'est-à-dire 6 coloriages mystères à faire pour le 30 juin. Je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis, du coup, j'ai ressorti mon livre. C'est le seul que j'ai en Disney, là. Les grands classiques. Alors là, je vais en avoir bientôt un deuxième et puis un troisième. En fin de compte, j'en avais pas acheté plus. J'ai celui-là en Disney et j'ai les, oh, je ne sais plus, les phrases ou je sais pas quoi. Enfin bref, les phrases mystères, les citations mystères, je sais plus comment ils l'appellent. Bref, et puis, en fait, j'adore ça. Et c'est vrai que je prenais plus le temps trop d'en faire. Et là, du coup, je m'y suis remise sur ma table de petit-déj là que j'ai dans mon lit. Donc le soir, pendant qu'on regarde la télé, en même temps, je fais ça. Pourquoi je me suis remise à ça aussi le soir? Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai pas mal de difficultés à dormir en ce moment. Et je jouais pas mal sur mon téléphone quand on regardait la télé. Et puis, du coup, je me suis dit: «Je vais ressortir mes colos mystères» pour vraiment, me détendre à fond. Et ben, voilà, et puis plus le challenge Morgane. Enfin voilà, du coup, j'ai précommandé un autre livre de colo mystère qui est pas mal pour, l'été. Et puis, je vais en commander un autre, j'attends jusqu'au le mois prochain, simplement. Et je vais réinvestir dans quelques feutres parce que je fais tantôt crayon de couleur, tantôt au feutre. Au feutre, c'est vraiment pas prise de tête du tout. C c'est, comment dire? Ultra simple. J'aime bien aussi colorier au feutre parce que franchement, ça va tout seul. C'est pas dur dans le poignet, enfin voilà. Donc, du coup, là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah non, c'est bon. Pour le coup, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, donc là, celui-là, je le fais au crayon de couleur. Hier, j'en ai fini un que je faisais au feutre. Je vous montre pas tout de suite parce que je ferai une vidéo de mes colos terminés, donc je vous montrerai à ce moment-là. Alors là, pour l'instant, ça rend pas forcément des caisses puisque j'ai pas fait mes tours en noir. Alors pour celles qui connaissent les coloriages mystères, celles qui connaissent pas, pardon, on a tout là du chiffre 1. Tout ce que j'ai laissé en blanc, en fait, c'est pour faire les contours des personnages en noir. Donc ça, moi, je le fais en dernier parce que j'aime bien que mon noir soit nickel. Et quand je le fais avant, si vous voulez, souvent je le tâche, enfin, ça fait pas propre.
Donc du coup, bah, je le fais en dernier et puis là, bah, je fais avec des crayons de couleur, Gangui, hein, c'est voilà, les ancêtres des Brutfunner, on va dire, donc les Gangui. J'ai pris aussi les crayons de couleur pour ce colo-là parce qu'il y avait pas mal de nuances de vert et comme au niveau feutre, je suis pas très, très bien équipée, j'ai ce qu'il faut, mais pour des coloriages un peu plus simples avec moins de couleurs, là, c'était trop compliqué pour les verts. Mais je vais investir un petit peu. De toute façon, les feutres, c'est pas très très cher. Si je veux genre des super tips ou des choses comme ça, je vais investir un petit peu pour avoir des feutres, pardon, avec un peu plus de teinte. Je vais aussi aller voir chez Action les aquamarqueurs qui sont pas très chers non plus. Voilà, je vais investir un petit peu dans des crayons, voilà, comme ça. Et puis, je perds ce que je suis en train de dire, c'est parce que j'ai un doute sur une nuance. C'est pas évident parce qu'il y a des nuances qui sont quand même vachement proches et du coup c'est pas facile du tout. Non, c'est bon, je me suis pas trompée. C'est parce que ces deux nuances-là, elles sont vraiment très proches. Tout à l'heure, je voyais bien la différence parce qu'il y avait plus de soleil. Mais là que le soleil décline un peu, je vois un peu moins la différence de teinte. Mais non, c'est bon, on est bon, hein, a priori, ce ne sont pas les mêmes teintes. Pourtant, elles sont vraiment très très proches, hein. Là, pour le coup, on sait pas trop distinguer la différence. Bon, bah ça ira quand même. Écoutez, de toute façon, moi, ces colos-là, je me prends absolument pas la tête. Voilà. C'est vraiment en but détente complète et ça me fait du bien en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis mise un petit peu à en refaire. Donc, sinon, je disais ma toile Naruto. Elle avance pas mal, franchement. Ouais, j'ai bien avancé. Je garde un bon rythme dessus. Je suis super contente de ce que je fais. Bon, là, j'ai dépassé comme une grosse cochonne. Mais c'est pas grave puisque c'est dans le 1, donc les contours noirs. Ouais, là, pour l'instant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est du coloriage genre enfant. Mais non, 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 vous inquiétez pas. Le rendu, vous verrez quand je vous montrerai les coloriages terminés. Il sera très, très chouette. Donc ouais, je disais, le rendu sera très très chouette quand j'aurai fini, c'est parce que c'est vrai que là, franchement, ça rend pas hein, comme ça. Il faut vraiment le terminer. Alors pareil pour les coloriages mystères, j'ai toujours ça c'est un Blender 40 Dash, parce que comme ça, je fiche un petit coup à chaque fois, ça fait quand même les couleurs beaucoup plus jolies. Comme c'est que de la plate couleur, là pour le coup, moi je mets toujours un petit coup de Blender pour pas avoir de traces pour que ça soit assez uniforme dans ce que je suis en train de colorier. Donc, regardez, là, je vais le faire sur le vert. Bon, bah, j'ai une petite coupure. Je suis allée installer Maximilien avec son petit plaid dans le canapé. Il est en train de regarder un petit dessin animé. Donc, ouais, pareil, le son, ça doit pas être pareil que d'habitude parce que j'ai rangé tout mon matos pour tourner. J'ai rangé mon trépied. Donc, d'où le plan un peu comme ça. J'ai rangé mon micro. Donc j'espère que vous m'entendez quand même plutôt bien. Mais je me voyais pas vous dire que voilà, qu'il n'y aurait pas de vlog d'épée. Donc ça sera un quoi? Color and chat? Blabla colo? Enfin un truc dans ce goût-là quoi. Enfin voilà. Donc sinon, alors en ce moment j'ai une grosse période colo Disney. Je suis repartie à fond colo Disney. Ça me prend de temps en temps, hein. J'aime beaucoup les colos Disney. Alors le truc, c'est que les colos Disney, moi, il faut que ça colle à la réalité des personnages. J'aime pas du tout les transformer. Donc c'est vrai que quelquefois, enfin j'ai un livre pour ça. À l'occasion, je vous montrerai un petit peu mon matos pour mes coloriages bah, du coup Disney. Parce que ouais, je suis assez... Comment que ça vole? J'arrive pas à me rendre compte. C'est pas évident quelquefois, mais je vous dis pas, hein. Alors, attendez. Donc ici, je pense... Oh, faut que je le taille, celui-là. Donc, pareil, j'ai sorti mon DAL 133, le fidèle, taille crayon, qui prend soin de mes crayons. Donc voilà. Ouais, donc là, j'ai sorti les ganguis. Pourquoi les ganguis? Parce que, bah, si vous voulez, le coloriage mystère mange pas mal de crayons de couleur. À savoir que ouais, le crayon, il descend quand même pas mal quand on fait du colo mystère. Donc, j'utilise pas les crayons moyenne gamme que j'ai, parce que j'ai pas de haute gamme, comme je vous dis, hein, juste quelques polychromos. Mais ouais, donc j'utilise des ganguis parce que bah, c'est des crayons vraiment de base, pas cher. En plus, j'en ai deux boîtes comme ça.
parce que j'avais mon mari qui m'en avait offert une boîte. C'est vieux, hein, les gangliers, je les ai eu vraiment quand c'était la mode, là, tout au début des colos et tout ça. Et donc, il m'en avait offert une boîte et en même temps, j'ai mon frère qui m'en avait offert une boîte aussi. Donc, j'ai 169 teintes. Donc, ce qui me permet quand même de trouver pas mal de nuances et encore pas toutes, hein. Je m'approche des nuances. Je suis pas fidèle forcément aux nuances qu'ils demandent, mais bon, j'essaye de faire pour que ça soit joli. Alors oui, moi je regarde les solus avant de colorier. Et comme ça, j'essaye vraiment de faire, parce que en fait, une fois, bah, je vais vous montrer ce colo, parce qu'il fait pas partie des colos terminés. Une fois, j'en ai fait un l'année dernière. Et attendez, je vous prends un main parce que, ouais, j'en ai fait un. Alors ça, c'est le premier que j'avais fait dans ce livre. Celui-là, il était très réussi, de la fée clochette. Mais une fois, j'ai fait celui-ci. Donc là, je l'ai fait au crayon de couleur. Et vous voyez ici en haut, en fait, je pense que c'était plutôt un gris bleuté pour, bah, c'est le balcon, quoi. Et en fait, j'ai mis un bleu comme ça et bah, ça va pas du tout, quoi. C'est pas beau. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir de temps en temps des loupés, mais vous voyez, ça peut faire quelque chose de sympathique. Donc, ouais, quelquefois, je me plante un peu dans les couleurs. C'est pour ça que maintenant, je regarde quand même les solus. Et elle, par contre, non, elle est jolie. Elle est très, très jolie. Je m'étais bien régalée à la faire. Enfin, c'est sympa. Je vous montre pas la double page suivante parce que la double page suivante fait partie du coup du challenge de Morgane. Donc, je vous montre pas. Et oh là, attendez. Donc, du coup, je disais, je regarde les solus maintenant pour coller quand même au mieux, comme j'ai pas toutes les teintes à ma dispo. Enfin, voilà. Donc, après, je pense que je vais pas faire peut-être 100%. Faudrait que je mixe. J'ai peut-être. Alors, j'en ai fait beaucoup dans mon 50 messages mystères, c'est ça, 50 messages mystères. Là, j'en ai fait pas mal de colos quand même dans celui-là. Et après, j'ai fait beaucoup de coloriage mystère, mais hors Disney. Et puis, je m'étais dit, oh non, je vais pas prendre des colos mystères Disney. Puis un jour, j'ai craqué. Et c'est vrai que là, j'ai trop envie de reprendre les colos mystères Disney. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je vous dis, en ce moment, j'ai une période Disney à fond. Alors, je pense savoir pourquoi. Je regarde beaucoup de Disney en ce moment avec les garçons. Donc, du coup, je me replonge un peu dans l'univers Disney et voilà, j'ai trop envie de colorier du Disney. Donc, ouais, je me disais pourquoi pas aussi peut-être mélanger les feutres et les crayons couleur. Ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Celui-là, il est hyper bien pigmenté, le crayon, parce que là, j'en ai un de vert qui est moins pigmenté. Ça se voit, il est plus sec, en fait. C'est pas qu'il est moins pigmenté, c'est qu'il est plus sec. Celui-là, il était bien gras. Celui-là, il est bien gras aussi. C'est un peu ce qui est chiant avec les ganguis, c'est que dans les, dans les crayons, de toute façon, on les trouve plus, je crois, les ganguis. Mais on en a des plus ou moins pigmentés, plus ou moins secs. C'est ça qui est un petit peu casse-pied. Donc ouais, je me dis pourquoi pas mélanger peut-être les crayons de couleur et les feutres. Ce serait peut-être une bonne solution, notamment quand je fais un portrait, parce que là j'ai fait un portrait dans ceux qui sont juste après. Bon, les couleurs de peau, c'est pas trop ça, alors qu'au niveau crayon de couleur, j'ai quand même ce qu'il faut pour faire des teints de peau qui soient plutôt jolies. Donc, faudrait peut-être que je fasse plutôt comme ça. Enfin bref, à peaufiner, mais comme je vous dis, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait sur les mystères. Donc voilà, voilà un petit peu mon occupation de ce soir, ma détente de ce soir. Et faut dire là, j'ai un peu mal partout parce que j'ai fait du ménage, mais quand je dis du ménage, à fond dans la maison. Donc bon, mon mari m'a donné un coup de main, Constantin aussi, on s'y est un petit peu tous mis. Mais ça a été grand nettoyage des tapis, tout ça. Les poussières, les toiles d'araignée, tout y est passé. C'était un grand nettoyage de fond en comble, je vais dire. Donc là, je suis contente de me retrouver devant mon colo. Enfin voilà quoi. Donc, sur le coup, je pensais vous mettre un autre unboxing ce week-end. Puis juste un peu bête. Du coup, ouais, parce que je me suis dit, ils vont se demander où est le vlog et tout. Enfin bref, c'est pas les habitudes de mettre, comment dire, de mettre 2 unboxings dans la semaine. Donc bon, du coup, je me suis lancée sur un petit color and chat. Je pense que ouais, c'est comme ça qu'elle dit. Enfin voilà, un petit peu.
Donc, mais quand je mets, en fait, le problème, c'est quand je mets le nez dans tous ces coloriages de mystère, j'ai envie d'acheter tous les bouquins. Alors déjà, là, les grands classiques, il y a 9 tomes. Moi, hein, je n'ai pas racheté les 9 tomes, c'est clair. Je ne les ai pas achetés au fur et à mesure, je n'ai pas acheté les 9 tomes. Donc je me suis dit que là, j'ai le 1. Peut-être un jour, j'achèterai le best-of et encore, je ne suis pas sûre. Je pense plutôt que je vais acheter maintenant les nouvelles sorties, en fait, si j'ai envie de m'y remettre. Parce que, enfin, les plus récents, on va dire. Parce que de toute façon, après, ça revient quand même, les personnages, tout ça, c'est quand même assez récurrent. Et puis, ouais, c'est assez récurrent. Et puis, il y a quand même 100 coloriages dans un bouquin comme ça. Donc, le temps que je fasse 100 coloriages, déjà, hein, vu tout ce que je fais d'autre à côté, entre le DP, le colo classique, enfin, tout ce qu'on veut, quoi, la lecture et patati et patata. Non, je pense que soit il faut être un peu sérieux, quoi. Mais c'est vrai que quand je les regarde, j'ai envie de les acheter tous. Mais après, j'hésite pas à regarder les flip out, là, les présentations de bouquins, pour prendre ceux aussi qui me plaisent le plus. Parce que j'avoue, après, j'ai des illustrations qui me plaisent plus ou moins. Après, tout ce qui est portrait, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien les scènes dans les mystères quand même. Euh, les portraits de fort près, là, c'est pas ce que je préfère. Là, c'est une scène que je suis en train de faire et ça, j'aime bien. Ma foi, j'aime bien. Donc, il y a celui aussi hiver de Colo Mystère que j'aime bien, mais ça, je l'achèterai plus tard. Plus pour l'hiver, quoi, parce que là, c'est pas de saison, je me vois pas colorier du. Ouais, c'est mon même délire que pour le DP. Hein. Je me vois pas colorier là en fin mai, début juin, même pour l'été, des coloriages d'hiver. Donc je l'achèterai pour cet hiver, par contre, ça c'est sûr. Et, euh, et ça sera déjà pas mal. Donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, bien sûr. Ah là là, toutes ces passions dévorantes là, ça nous. Hein, c'est vrai que on pourrait vite dépenser beaucoup. C'est pour ça que je fais gaffe quand même. Parce que moi, je vous dis, ça me donne trop envie après. Hein. Puis les trucs Disney, j'adore ça. C'est pour ça que je fais gaffe de ne pas mettre trop le nez dedans. Mais bon, moi, j'ai craquance un petit peu sur des livres Disney. Ah, vous verrez l'unboxing de toute façon. Enfin. Donc là, j'attends toujours mes toiles de chez DAC. Ça arrive pas. J'avoue, ça me stresse quand même. J'ai regardé un petit peu où elles en étaient. Non, ça a l'air d'être normal, hein, mais je sais pas trop. En fait, je me rappelle, je sais plus la date à laquelle j'ai commandé. Ouais, ça, on va bientôt arriver aux 15 jours quand même. Hein, j'avoue, ça m'angoisse en fait. J'aimerais bien qu'elles arrivent, parce que bon, quand même, quoi. Mais je pense que, enfin, vu avec Marie-Claude, j'avais discuté avec elle. Elle m'a dit qu'elle se tendait à chaque fois qu'elle attendait des toiles comme ça qui devaient arriver des États-Unis. Je pense que tout le monde est un peu dans le même cas. En même temps, vu le prix des toiles, c'est sûr que bah, on a envie que ça arrive sans encombre, hein, n'est-ce pas? Donc, ouais, je pense que c'est un peu normal, mais bon, ouais, je vous dis, j'ai hâte qu'elles arrivent, j'ai hâte. Ça commence à me sembler long, en fait. Mais bon. Puis j'ai hâte de voir un petit peu aussi ce que ça donne, quoi, parce que bon, j'ai franchi le pas maintenant, je suis pressée de voir quand même ben, cette affaire, quoi, de quoi ça, parce que ça donne, quoi, tout simplement. Alors là, on ne se rend pas encore forcément bien compte de ce qu'il s'agit. Alors, du 150, où est-ce qu'il est? Alors, j'ai choisi tous mes crayons. Alors, pour choisir mes crayons de couleur, je prends mon nuancier, en fait, hein, comme ça. Comme ça, je regarde un petit peu bah, les couleurs et je compare avec ce qui est demandé. C'est beaucoup plus facile que de faire crayon par crayon euh, pour trouver la bonne teinte. Donc ouais, c'est comme ça que je procède, ma foi, pour trouver mes teintes. Ah là, le rouge, c'était un régal, il était hyper gras. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus sec. Bon, ça va aussi, ma foi. Enfin. Donc, sinon, je prépare aussi là, la kermesse. Je commence à y réfléchir pas mal pour la kermesse bah, de l'école de mes enfants. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça va être pas facile parce on n'est pas beaucoup pour préparer, quoi. Donc, on va pas pouvoir faire des miracles. Ah oui,
Maximilien qui me montre quelque chose. Au fur et à mesure, il commente et il veut me montrer. Donc, voilà. Donc, ouais, je sais pas trop comment ça va se goupiller cette affaire. On verra bien. De toute façon, il faut que je taille là. On verra bien. De toute façon, on fera quand même quelque chose au minimum. Après, voilà quoi. Après, ça reste une petite école. Hein, donc, bon, on peut pas faire non plus des choses exceptionnelles. Parce que qui dit petite école, bah, dit pas beaucoup de parents non plus pour participer aux festivités, si vous voulez. Alors, bon. Mais le truc, ah bah revoilà, le truc c'est que bon la directrice a la folie un petit peu des grandeurs. Bon bah j'entends Constantin et son papa qui rentrent. Donc bah, sur ces mots je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine prochaine et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!